La résurrection dans le pardon et l'annonce du pardon. Dimanche de la miséricorde. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit: la paix soit avec vous. Après cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit: recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Or l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient: nous avons vu le Seigneur. Mais il leur déclara: si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit: la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas: avance ton doigt ici, et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Alors Thomas lui dit: mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit: parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Acclamons la parole de Dieu. La résurrection, une recréation et une mission de pardon. Résurrection, Pentecôte, recréation, mission, pardon, tout cela dans un même temps et un même mouvement chez saint Jean. Nous sommes le dimanche, Dominicus, le jour du Seigneur, et les disciples sont réunis. Ils sont dans la peur et les portes sont verrouillées. C'est un symbole de l'état du doute, du manque de foi. Le doute sur l'amour de Dieu, sur sa présence à nos côtés dans les épreuves, dans les nuits, entraîne la peur, le repli sur soi, un cœur verrouillé par rapport à Dieu et aux autres. Tous les disciples ont abandonné et trahi Jésus. Pas un n'est demeuré pour défendre Jésus. Mais Jésus vient dans ce milieu-là. Il vient au milieu même de la non-foi de la nuit et il apporte sa lumière et sa paix. Il n'est pas empêché par le doute et la peur, il vient et il apporte la paix. Quelles sont mes peurs et mes verrous que je peux présenter au Seigneur pour qu'il vienne au milieu et m'apporte sa paix? Il montre ses plaies et son côté ouvert. Jésus me montre son cœur ouvert, son cœur blessé d'amour pour moi pour toujours. Ce cœur blessé d'où jaillit la paix et la joie, la guérison et le pardon. Dans ces blessures, nous trouvons la guérison, nous disait le prophète Isaïe. Il est bon de rester là, à contempler. Il montre ses plaies qui sont les blessures de nos trahisons, de nos abandons, de mes trahisons. Il dit: la paix soit avec vous, avec toi. Cette paix, c'est le pardon offert de Jésus sans condition. L'accueil de cette paix et de ce pardon, c'est la joie. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. C'est une joie comme une lumière qui vient dans la nuit, une recréation, comme nous allons le voir. Dans l'événement de l'accueil de la bonne nouvelle de la résurrection et du pardon, Jésus envoie ses disciples en mission. La résurrection est un événement de pardon et une mission d'annonce de ce pardon. C'est dans l'annonce du pardon que l'événement du pardon s'accueille toujours plus profondément, que le doute et le cœur verrouillé sont guéris, que la paix et la joie gagnent le cœur. Comment croire au ressuscité?
Comment grandir dans la foi en l'annonçant? C'est en l'annonçant qu'on le touche dans la foi, qu'on le voit à l'œuvre en soi et dans les autres. Il est grand le mystère de la foi, cette foi de l'Église qui est venue à moi par l'annonce de mes frères et qui veut se propager par moi dans le souffle de l'Esprit. Cet envoi en mission est une participation à la mission de Jésus, à son lien avec le Père, à sa vie de fils. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Cet envoi m'est donné dans l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui m'ouvre à cette participation à la mission de Jésus, à la vie de fils dans le Fils où chacun peut proclamer Abba au plus intime de son cœur. Abba, papa, pardon, paix, joie, tendresse. Voilà le murmure et le cri de l'Esprit au cœur des fils de Dieu. Cet envoi est reçu dans une insufflation de l'Esprit. C'est la traduction littérale du grec ici. Il insuffla l'Esprit sur eux. On retrouve ce terme énéphousésen qu'en 2 endroits dans la Bible en grec, dans la Septante. Et donc c'est une référence voulue qui éclaire le propos de Saint Jean. C'est tout d'abord une référence à la création de l'homme en Genèse 2, 7. Alors le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Donc, quand Jésus insuffle sur ses disciples le pardon et la mission de pardon, Saint Jean nous dit que c'est comme une nouvelle création. L'événement de l'accueil de la foi en la résurrection est un événement d'accueil du pardon de Dieu, de recréation en Jésus vivant et d'envoi en mission pour annoncer le pardon. Cette recréation est encore précisée par une autre référence sous-jacente à l'emploi de ce verbe grec insuffler. C'est Ézéchiel 37 et la prophétie du prophète sur les ossements desséchés, symbolisant Israël qui désespère en exil. Le Seigneur me dit alors, prophétise sur ces ossements, tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur, ainsi parle le Seigneur Dieu à ces ossements, je vais faire entrer en vous l'esprit, et vous vivrez, je vais mettre sur vous des nerfs et vous couvrir de chair, et vous revêtir de peau, je vous donnerai l'esprit, et vous vivrez, alors vous saurez que je suis le Seigneur. Je prophétisais comme j'en avais reçu l'ordre. Pendant que je prophétisais, il y eut un bruit, puis une violente secousse, et les ossements se rapprochèrent les uns des autres. Je vis qu'ils se couvraient de nerfs, la chair repoussait, la peau les recouvrait, et il n'y avait pas d'esprit en eux. Le Seigneur me dit alors, adresse une prophétie à l'esprit, prophétise, fils d'homme, dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur Dieu, viens des 4 vents, esprit, souffle sur ces morts, et qu'ils vivent. Je prophétisais comme il m'en avait donné l'ordre, et l'esprit entra en eux. Ils revinrent à la vie, ils se dressèrent sur leurs pieds, c'était une armée immense. Puis le Seigneur me dit, fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël, car ils disent, nos ossements sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. C'est pourquoi prophétise. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu, je vais ouvrir vos tombeaux, et je vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je vous ramènerai sur la terre d'Israël, vous saurez que je suis le Seigneur, quand j'ouvrirai vos tombeaux, et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé, et je le ferai. Oracle du Seigneur. Ézéchiel 37, versets 5 à 14. Ainsi, Saint Jean nous dit que les apôtres et nous-mêmes, quand nous manquons de foi en la parole de Dieu qui avait annoncé sa résurrection, nous sommes verrouillés. Nous sommes comme dans des tombeaux avec nos ossements, c'est-à-dire notre être tout desséché, sans vie, et l'accueil de la foi en la résurrection dans l'insufflation de l'Esprit, quand l'Esprit Saint entre en nous, quand il est accueilli, c'est comme une sortie de nos tombeaux, une recréation, une résurrection, une entrée dans la terre promise de la foi et de la paix. Tout cela
est présent dans ce petit mot insufflé qui a tout cet arrière-fond de référence. Les apôtres sont envoyés, mandatés, pour proclamer l'événement du pardon accordé inconditionnellement par Dieu dans la mort et la résurrection du Christ. C'est la source scripturaire du sacrement de la réconciliation. Les prêtres sont envoyés à la suite des apôtres pour donner ce pardon de Dieu, cette paix, cette joie, cette recréation, cette insufflation de l'esprit pour sortir des tombeaux et vivre avec un cœur de chair qui bat de l'amour même du Christ. Mais pas que les prêtres. Cette mission d'annoncer le pardon en acte est confiée à l'Église tout entière. À tout baptiser pour être sacrement, signe efficace du pardon de Dieu réalisé en Christ. L'Église est sacrement du Christ, pardon offert aux hommes. À chaque fois que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, nous insufflons, nous transmettons cette insufflation de l'esprit, cette résurrection, cette recréation. C'est un monde nouveau qui naît pour nous et pour ceux à qui nous pardonnons. Retenir ce pardon, c'est rester verrouillé dans la peur, enfermé dans les tombeaux. Cette résurrection, recréation, mission de pardon ne s'accueille pas en un instant. Comme dans la vision des ossements desséchés qui se retissent de nerfs et de chair, c'est une résurrection progressive dans le temps qui nous est offerte, à chacun. En cela, nous sommes tous les jumeaux de Thomas, appelés jumeaux non seulement parce qu'il avait un jumeau, mais pour nous faire comprendre que nous sommes comme lui dans nos doutes. Thomas n'est pas là dans cette première apparition du ressuscité, comme nous, et il demande à voir et toucher les plaies du Christ, comme nous, et Jésus va répondre à cette demande. Les autres apôtres ont commencé à témoigner auprès de Thomas, mais nous pouvons observer que la conversion, nous pouvons observer que la peur est toujours là, car les portes sont encore verrouillées. Il faut du temps pour vivre la conversion et la résurrection mission. Et Jésus apparaît et donne sa paix, et se laisse voir et toucher. Et Thomas proclame sa foi, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Cette expérience de Thomas nous est donnée à vivre bien des fois dans notre pèlerinage de vie de foi. Jésus vient sans cesse nous rechercher dans nos peurs et nos doutes et nous renouveler dans l'accueil de l'événement de sa résurrection. C'était déjà la même symbolique quand Pierre, après avoir marché sur les eaux vers Jésus, sombre par peur et doute et que Jésus le sauve. Là encore, c'est la miséricorde qui se manifeste en acte. L'évangile se finit sur cette béatitude. Heureux celui qui croit sans voir. On pourrait rajouter au début, car c'est la joie du croyant de voir dans la foi, et cela tout particulièrement dans la mission où il nous est donné tant de foi, de voir le Seigneur à l'œuvre qui relève les morts, libère les captifs, guérit les aveugles, les sourds et les boiteux. Heureux celui qui accepte de faire le saut de la foi, de plonger dans la foi. Il verra les merveilles de Dieu dans sa vie et dans celle de ceux vers qui il est envoyé. Bonne Pâques, bonne résurrection, Pentecôte, recréation, pardon et mission.